Tape www suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, c'est M. Diaw, professeur de physique. Je vais vous présenter un exercice d'application et le premier exercice d'application sur le chapitre numéro 12 portant sur le moment d'une force qui agit sur un corps susceptible d'être en rotation autour d'un axe delta. Tout d'abord, je vais vous lire l'énoncé. Exercice numéro 1. Une règle plate homogène de longueur OA égale à L égale à 2 mètres et de poids 3 newtons est mobile autour d'un axe delta fixe horizontal passant par son extrémité O. On la soumet aux forces F1, F2 et F3 situées dans le même plan que la règle, comme l'indique la figure ci-dessous. Vous voyez? Alors, première question, on demande de déterminer le moment de toutes les forces qui s'exercent sur la règle par rapport à l'axe delta. Deuxième question, on demande est-ce que la règle est en équilibre ou tourne-t-elle dans un sens? Vous indiquerez le sens. On vous donne les valeurs. OA égale 2 mètres, OB égale 40 mètres, OC égale 180 cm, alpha égale bêta égale 30 degrés et delta égale 45 degrés. Voilà l'énoncé. Alors, pour déterminer les moments de ces forces, il faut d'abord les identifier. Les forces qui agissent sur le système, là c'est l'axe delta, sur la règle que j'ai représentée ici, sont le poids, la force F1 qui fait un angle alpha, la force F2 qui fait un angle bêta avec la règle, l'axe de la règle, et la force F3. Mais il y a aussi l'axe R, la réaction de l'axe R. Donc, nous avons ici 5 forces, mais ces réactions, nous ne connaissons pas exactement quelle est sa direction exacte. On peut juste dire que c'est de l'axe vers la règle. Donc, on pouvait peut-être déterminer sans respecter l'échelle, dire que le sens est ici représenté. Voilà la réaction R. Alors, moment, le système étant la règle, on a déjà dit, moment par rapport à l'axe delta de la force F1 égale à, nous avons fini de choisir dans le schéma, on nous a imposé un sens positif de rotation. Si F1 était lui seul, elle seule, agissait elle seule sur la règle, on aurait fait tourner la règle dans le sens positif. Donc c'est plus F1 multiplié par le bras de levier que je vais nommer D1 et je vais montrer ce que c'est que le bras de levier D1. D1 étant ici sud, je prolonge la droite d'action de la force F, je projette alors l'axe de rotation sur cette droite d'action. Voilà. Allez hop, c'est ça D1. Et ici nous avons l'angle alpha. Dans le triangle rectangle, ici si je mets un point H, D1, cette distance-là, fait face à l'angle alpha, c'est le côté opposé. Donc c'est ça la distance OA sinus de alpha. Donc, c'est F1 multiplié par OA sinus de alpha égale, donc, ensuite, moment de F2 par rapport à l'axe delta, comme F2 aurait tourné à elle seule
la règle dans le sens négatif, donc on met un moins. Moins F2 multiplié par D2. D2 c'est quoi? C'est quand nous prolongeons la droite d'action de F2 et que nous projetons l'axe delta sur cette droite, voilà cette distance-là qui représente D2. Ça fait face à l'angle delta dans le triangle rectangle, ici constitué par O, C et un autre point que je nommerai peut-être H'. Et donc D2 c'est égal à OC sinus alpha. D2 OC sinus bêta de moins. Et donc, en faisant l'application numérique, on arrive à 2,25. Idem pour F3. Si F3 agissait seul sur la règle, cette dernière tournerait dans le sens positif. Donc, le moment est positif. C'est F3, D3. Et D3, c'est OB sinus de delta pour les mêmes raisons. Voilà, D3. D3 est là. Je dis D3 est là. Ça fait face à l'angle delta. Donc, 2,5 fois 0,4, c'est OB, sinus de 45 degrés. Je dis bien sinus de 45 degrés. Et on trouve 0,7. Sans oublier l'unité. Pour le moment de P par rapport à l'axe delta, P c'est plus P fois D, la distance D. Ici directement, c'est ici perpendiculaire. En projetant, on a directement, ici, c'est la moitié de la règle. Parce que P étant vertical ici. Et la règle horizontale. Nous avons égal à 3, représentant P, fois 1, égale 3 mètres, 3 newton-mètres. Et moment de R, de la réaction par rapport à l'axe delta, la réaction, sa droite d'action rencontre l'axe de rotation, donc R n'a aucun effet de rotation. Par conséquent, son moment est nul. Voilà donc le moment des différentes forces qui agissent sur la règle, qui sont au nombre de 5. Maintenant, on dit deuxième question. Est-ce que la règle va tourner ou ne va-t-elle pas tourner? Pour cela, je cherche la somme de moments. Somme de moments, je trouve ici la somme algébrique de ces moments. Là, il y a un moyen. On trouve 4,45. 3 plus moins 2,25 plus 0,7 plus 3 plus 0, ça donne 4,45. 4,45 est une grandeur, est une valeur positive. Donc, le moment n'étant pas nul, il y a rotation. Le moment étant positif, il y a rotation dans le sens positif. Donc, la réponse est que oui, la règle va tourner et elle va tourner dans le sens positif. Je pense que nous avons répondu aux deux questions qui étaient posées. Donc, ça nous a permis de voir un peu comment on détermine le moment et surtout comment on détermine le bras de levier d'une force. Ça, vous allez vous entraîner sur ces questions plusieurs fois pour véritablement mais ce n'est pas très difficile. Donc, je vous donne rendez-vous dans les autres exercices d'application pour appréhender toute cette notion de moment et de grandeur liée. Je vous remercie et à la prochaine fois. www.suividecolosénégal.com